à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Et on va commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Donc on va vous prendre un message, les lions, pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Et nous avons la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce, un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. On vous dit de vous laisser emporter par un vent de folie. Et nous avons la fée des poissons derrière, en dos. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc, on vous dit de vous laisser emporter et d'écouter, de vous laisser guider par votre intuition et votre sagesse intérieure. Donc, voilà pour vos premiers messages. Alors, on va continuer avec l'oracle des esprits celtes. Donc, je vous montre la boîte pour ceux qui souhaiteraient essayer de le trouver pour l'acquérir. Alors, allons-y. On va prendre 3 lames, les lions. Et on commence avec la lame 17. On parle de cosmos, de création, de spirale. Donc, on a ce symbole celtique, donc le triskel. Alors, allons-y. Nous avons la lame 27, le pentagramme, protection, équilibre, unité. Donc, on parle de créer quelque chose, donc de créer quelque chose, et c'est protéger. On parle d'équilibre, d'unité, d'union aussi. J'ai le côté solidarité aussi qui me vient, le mot solidarité. Alors, une troisième lame pour vous, les lions. Et nous avons la lame 14, on parle de métamorphose, de soutien et autre monde. Donc, j'avais ce côté solidarité, soutien là. On parle d'une transformation. On crée, on s'unit, on se protège pour une transformation. On parle de connexion aussi, j'entends. Être connecté. Et on a la lame 36, l'herboriste. Elle sort beaucoup. C'est marrant, Elle ressort beaucoup, sur d'autres tirages, elle est sortie aussi, je la voyais. On parle de plantes, de remèdes et de guérison. Donc, on parle peut-être de se connecter, c'est marrant, j'ai le côté connexion et puis et union aussi, être connecté à quelqu'un et guérir. Alors peut-être tout simplement se reconnecter à quelqu'un, reprendre contact avec quelqu'un et guérir. Oui, on parle de reprendre le dialogue, de faire l'appel avec quelqu'un. Alors, on va continuer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors pareil, je vais prendre 3 lames, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. On parle d'un froid, ou on parle de l'hiver, mais on vous dit vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Pour moi, on parle d'un froid. J'ai quelqu'un qui a envie de briser la glace, là. Ouais, j'ai quelqu'un, on veut se reconnecter à quelqu'un, donc briser la glace. Il y a un froid entre vous. Il y a peut-être eu des conflits, on s'est peut-être fâché. Alors, j'ai quelqu'un qui réfléchit dans son coin, qui attend peut-être un peu de magie, un petit peu d'aide de là-haut pour l'aider. Peut-être à faire le premier pas. Alors, je vais prendre 2 autres lames avec l'oracle des fées. On vous dit de vous entraîner. Alors, c'est marrant, ça me parle de... Peut-être par rapport à vos dons. C'est comme si on vous on vous conseillait plutôt de
c'est marrant, on a 2 fois la licorne là. On vous dit, essayez, entraînez-vous à vous connecter avec cette personne, à lui envoyer des messages, hein. Et puis on a l'engagement. On parle d'une transformation, hein. Alors c'est le grand froid entre vous. On veut briser la glace et j'ai envie de dire, on peut briser la glace, hein. On peut se reconnecter à cette personne, on peut lui envoyer des messages. D'ailleurs, on vous encourage à envoyer des messages, hein. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. J'ai envie de dire, on peut peut-être aussi vous dire, hein, de vous entraîner par rapport à un talent, à un don que vous avez. Peut-être que vous avez le don, hein, d'utiliser les plantes, hein, pour guérir. Ça peut être un autre talent aussi, hein, le talent divinatoire, le don, voilà. Peut-être que vous avez un don, hein, aussi, hein, de magnétisme, hein. Vous voyez, par rapport à votre situation. En tout cas, entraînez-vous. Et en dos, nous avons changé vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, on parle de guérison, peut-être également, vous avez peut-être besoin de changer vos habitudes alimentaires. Parce qu'on a à côté le plan remède, guérison. Peut-être que, voilà, on peut aller mieux, hein, en mangeant plus sainement, j'entends. J'entends que quand vous êtes angoissé, quand vous êtes stressé, quand vous avez, comment dire, ah, je cherche le mot. Quand vous avez des contrariétés, vous avez peut-être tendance à plus du tout manger, à avoir l'appétit mais coupé, ou plutôt, hein, à manger de trop. Donc ça arrive, hein. On va prendre, alors on va continuer avec l'oracle l'épée épaissie de l'amour. Donc c'est un oracle de l'Itana de vous à moi qui a sa chaîne YouTube. Donc si vous désirez son oracle, alors allons-y. C'est complexe là, je sens. C'est peut-être moins fluide que les autres tirages, hein, les lions. On va voir. Je ne vais pas trop m'avancer. Ce qui est compliqué, je crois, c'est de briser la glace, de faire le premier pas. Alors, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui veut faire le premier pas, mais c'est pas facile, hein. J'ai quelqu'un qui aimerait en fait un petit coup de main, hein, que ça lui tombe du ciel, hein, un petit coup de main de l'univers. Et on parle de surprise là. Et de partager un bon moment. Si vous faites le premier pas, ou si cette personne fait le premier pas, on me dit en plus ça serait une surprise pour cette personne. C'est comme si ben, ça va aller, ça va très bien se passer. Et il y a une personne en plus qui n'attend que ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui n'attend que ça. Alors c'est marrant avec l'oracle des fées. J'ai 3 fois la licorne. Je me demandais s'il y avait la licorne sur toutes les lames. Ben non. Donc c'est peut-être un signe, hein. C'est peut-être un signe, hein. Peut-être un signe, hein, de l'intervention divine pour vous aider. On a la relation secrète là. J'ai envie de dire, c'est pas la relation secrète, c'est que on garde secret. J'ai quelqu'un qui vous attend, hein. J'ai quelqu'un qui vous attend, qui est impatient, qui espère, hein, avoir des nouvelles. C'est marrant, j'ai le côté aussi entraînez-vous à dire les choses, donc à vous exprimer. S'il y a des choses que vous n'avez pas envie d'exprimer parce que, je sais pas, vous n'avez pas envie d'exprimer certaines choses ou vous n'avez pas envie de dire la vérité tout de suite. En tout cas, vous n'avez pas envie de dévoiler vos sentiments. C'est plus de ce côté-là, hein. C'est compliqué de dévoiler vos sentiments, ne racontez pas de pipeau à cette personne, elle va s'en rendre compte parce que vous êtes connecté. Dans ces cas-là, entraînez-vous peut-être
à dire les choses différemment également. À communiquer peut-être différemment. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, on ne peut pas lui raconter de pipeau, en fait. Hein. Ouais, et on parle d'un choix. Il y a une décision et ça va être une surprise. Ouh, et on parle de partage. Hein. Alors, il peut y avoir de l'instabilité. Il y a un non. Non à l'instabilité. En fait, vous n'allez pas trouver quelqu'un d'instable, on me dit. Ça va bien se passer. Parce que j'ai quelqu'un qui attend avec beaucoup d'amour. Ouais. Et là, j'ai quelqu'un qui réfléchit vraiment à prendre le téléphone ou à envoyer un message, en tout cas, hein, qui attend. Donc, ok. Mais on a peur que l'autre se mette en colère. Hein. On a peur que l'autre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Cette personne ne va pas se mettre en colère. Hein. À condition que vous ne... Voilà, que faut pas raconter d'histoire, inventer comment dire... une histoire pour dire, ouais, je reviens vers toi pour telle ou telle chose, pour voilà, faire style, oui, je reviens pas pour toi, ou n'inventez pas d'histoire, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on parle de discussion. Il y a de l'amour en tout cas, ça c'est certain avec cette personne. On a voulu tourner le dos au passé, pour moi. Sentimentalement, on a voulu tourner le dos. On va aller voir, mais pour moi, on n'a pas réussi. Hein. On parle d'une décision, d'un choix. Il y a un non. On a peur du non. Se mettre à nu. C'est ça, en fait. Il y a un moment, il vaut mieux se mettre à nu. On a peur, peut-être, de se mettre à nu. De se découvrir, comment dire, de se dévoiler plutôt. On a s'amusé. Il va y avoir un rendez-vous. Et il y a de l'hésitation. C'est marrant, hein, on vous dit, hein, pas de pipeau, n'hésitez. Sinon, cette personne va hésiter. Elle va se demander si vous êtes vraiment, comment dire, je cherche. Si vous êtes vraiment honnête. Hein. Tournez le dos au passé. Ah, quittez. Et maintenant quoi? Eh ben, on se réveille. Hein. Il y a quelqu'un, là, dans cette histoire, qui pensait pouvoir tourner le dos en quittant la situation, en s'en allant. Et maintenant, bah, qu'il y a un réveil, hein, les sentiments se réveillent malgré tout. Ils sont toujours là. Les sentiments sont toujours là. Ils se réveillent. Hein. Ouais, et on parle le choix du romantisme, d'être dans la douceur, dans la tendresse, d'avoir envie de protéger l'autre. Ouais, mais pour ça, il faut se dévoiler, j'entends. Il faut vraiment dévoiler ses sentiments. Ça demande énormément d'efforts hein, pour l'un de vous deux, là. Hein. Je ne sais pas si c'est vous les... Ouais. Mais aussi, hein, ça vous demande voilà, de vous affirmer, mais ça demande beaucoup d'efforts de se dévoiler, de dévoiler ses sentiments, de dévoiler aussi peut-être ses erreurs, ses fautes. Hein. Allez dire à cette personne, si c'est vous qui avez quitté cette personne, eh bien de dire à cette personne que vous avez fait cette erreur, hein, que finalement vous n'arrivez pas finalement à oublier cette personne. On parle d'une ouverture. Hein. Ouais. Il y a eu un non, mais il y a une ouverture. Hein. Il y a un oui maintenant. Hein. C'est l'hésitation. C'est quoi l'hésitation? Attention à la tentation, moi j'ai envie de dire. Hein. Alors, l'envie de quoi? C'est l'envie de se protéger. On hésite parce qu'on se protège. C'est ça en fait. On a peur. Hein. C'est pas méchant. C'est pas qu'on est quelqu'un
de mal intentionné, c'est que, voilà, l'hésitation va vraiment... Alors, c'est peut-être votre hôte, là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez sentir de l'hésitation de cette personne, mais parce qu'elle a envie de se protéger. C'est pas contre vous, ou peut-être que c'est vous également, vous voyez hein, dans quelle situation vous vous trouvez. Mais voilà, c'est ça en fait, s'amuser. On parle de passion entre vous. J'ai peut-être des personnes aussi avec beaucoup d'humour, hein. On a la colère, hein. Alors, je peux avoir une... ouais. On a peur que l'autre se fâche dans la communication. Si on reprend la communication, on a peur de sa réaction. Et on vous dit non, ça va très bien se passer, hein. Ouais. Ça, j'ai envie de dire, le temps est peut-être passé. Et j'ai envie de dire, la colère est passée avec. J'ai quelqu'un, voilà, qui... On, on s'est apaisé avec le temps. La colère s'est apaisée avec le temps. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Ouais. Et on parle de nouvelles. Et on va avancer là. Vous allez avancer avec cette personne. Et il y a beaucoup d'amour, hein. Alors, se mettre à nu là. Ouais. Et on va conclure. C'est le fait de se dévoiler. Vous allez pouvoir conclure avec cette personne. Vous allez pouvoir avancer avec cette personne. Oui. Et il faut, voilà, laisser tomber les masques, hein. On ne ment pas, surtout. Ouais. On ne ment pas. Alors, il y a le côté relation discrète, hein. On ne ment pas sur sa situation peut-être actuelle aussi. Peut-être qu'on a envie de reprendre contact avec quelqu'un et on est avec quelqu'un. On vous dit qu'il ne faut pas... voilà. Quelqu'un qui a peut-être des problèmes en plus, hein. Que... ouais. On a envie de s'évader. Donc là, on vous dit surtout ne mentez pas à cette personne. Mais j'ai quelqu'un qui a envie de s'évader là. Qui repense à vous. Alors, est-ce que cette personne, ou est-ce que vous avez quitté cette personne pour une autre? Et là, on se rend compte, hein, on a fait une erreur. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait une erreur en partant avec quelqu'un d'autre, hein. C'est quelqu'un qui est venu bloquer votre relation, hein. Il y a eu du temps à être passé, hein. Et là, il y a la proposition. C'est pour ça que la colère est passée. Je pense que ça fait un moment que tout de même que vous êtes séparés de cette personne. Ouais. Je dirais même peut-être quelques mois, hein. Peut-être même 1 an, 2 ans, hein, que vous êtes séparés avec cette personne. Mm. Mm. On me dit qu'il faut peut-être proposer, ou que cette personne va vous proposer alors de partager des moments avec vous, mais elle va vous faire différentes propositions pour que... et elle va laisser le choix en fait, que vous puissiez choisir en fait. Mais il y a différentes propositions à arriver de cette personne. Elle se prépare, c'est ça, hein, entraînez-vous. Elle se prépare là, à faire différentes propositions, à proposer des choses, hein. Ouais, parce qu'elle a envie de vous rejoindre, elle a envie d'être avec vous. J'ai quelqu'un qui revient d'un voyage en plus. Non, qui veut partir d'un... Elle veut vous rejoindre et elle veut partir d'un engagement, là. J'ai une personne qui... Alors, peut-être que c'est vous, les lions, hein. Mais on veut quitter un truc, là, en plus, hein. Ouais. Et on parle de surprise. Ah, j'ai quelqu'un qui va vous faire une proposition, hein, d'engagement, peut-être même de mariage avec vous, hein. Ouais. Je vais arrêter là, ça. C'est la fin. Donc, ah, j'ai la rencontre qui veut venir. Donc, on parle, hein, que vous allez avoir, hein, des signes très bientôt, hein, par rapport à cette relation, à cette rencontre, hein, qui va avoir lieu. Ouais, c'est une personne, j'ai une personne qui a besoin de s'entraîner, elle est maladroite. Peut-être que dans la communication, elle est maladroite. Elle dit les choses peut-être d'une manière
voilà, qui... bon, il y a quand même eu de la trahison. Hein. Je pense que c'est dans le passé, la trahison, les masques. Je ne sais pas qui a trahi, là, si c'est vous ou l'autre. Mais on se rend compte de son erreur. C'est le temps, en fait, hein, qui permet de se rendre compte de son erreur. J'ai une personne qui a été séduite, de toute façon, par quelqu'un qui était envieuse hein, de la relation que vous partagez avec cette personne. Parce qu'on parle bien d'une relation où vous étiez... où vous vous amusiez très bien, où il y avait de la passion, où il y avait de l'amour. Et je sais pas, il y a une personne qui a été très envieuse de votre relation et qui l'a bloqué, quoi, hein, qui a séduit hein, l'un ou l'autre, là. Mais oui, le problème vient bien d'une personne hein, envieuse de votre relation, les lions, là. Je vais faire une toute petite pause, hein, juste pour mettre votre titre, les lions, avant de l'oublier. Et je reviens tout de suite. Hein. Hop là, voilà. J'ai noté votre titre. Donc, voilà, j'ai vraiment une personne qui était envieuse de votre relation. Donc, elle a réussi. Hein. Elle a réussi à vous séparer. Ouais, elle a réussi à vous séparer. Mais là, j'ai quelqu'un qui se rend compte de son erreur hein, et qui veut faire son retour, qui veut briser la glace avec vous. Et on va continuer avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Et oui, j'ai le 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Donc, on va progresser. On parle d'avoir analysé, hein, d'avoir beaucoup réfléchi sur cette situation. Et ben, on va briser la glace pour moi. Et on est déterminé hein, à reprendre contact avec cette personne, à faire la paix déjà dans un premier temps avec cette personne. Et on parle de changement hein, soudain et inattendu, les lions. Alors, allons-y. Je vais commencer par une coupe. Et nous avons le 9 du printemps. On a les coccinelles, on parle de chance, hein, peut-être d'un coup de main quand même. J'ai cette sensation d'un coup de main de l'univers pour vous. On parle de protection aussi. Hein, protéger les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Hein, et avec le 3 de l'automne, on vous dit, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc, on parle de, j'ai dit, hein, vous avez peut-être des talents, des dons, mais on parle peut-être de travailler justement, voilà, de gagner sa vie avec ça également. Et on a l'expérience de vie. On se libère d'anciennes croyances qui ne nous servent plus. Et on vous dit qu'un événement important et une transformation hein, va avoir lieu. Donc, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités et on parle bien des changements. On vous dit fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. En tout cas, il y a quelque chose de beau. Un changement de vie, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez semé du bien et ça va vous revenir. Même si, voilà, vous avez récolté un peu de... que vous avez récolté du négatif, mais vous avez semé du bien aussi. Donc forcément, on va vous le rendre. Ouais. Et on parle de révélation là aussi. De se dévoiler, de dévoiler ses sentiments. Hein. J'ai quelqu'un qui dévoile ses sentiments. Alors, on va faire un tirage en 9. Alors, allons-y. Pour vous, les lions. Et oui, on a les changements. La roue. On a le roi de l'hiver encore. On parle de quelqu'un de savant, d'expérimenté, d'impartial, d'impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Peut-être qu'on semble, là j'ai quelqu'un qui semble ne rien ressentir. C'est peut-être cette personne, hein, si vous prenez contact, ou vous, hein,
si cette personne prend contact avec vous, j'ai quelqu'un qui va sembler, ouais, ne pas être touché. Et pourtant, si. Au fond, hein, j'ai envie de dire, même si cette personne a l'air glacée, hein, rien que le fait de donner de vos nouvelles ou de reprendre contact, ça va créer déjà une première fissure, hein, pour justement briser cette glace et que cette personne puisse à nouveau, hein, s'ouvrir à vous. Hein. J'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à nouveau à l'autre. Hein. On a l'ego. Il faut se libérer de l'ego. Il faut écouter son cœur. Il faut écouter son intuition. Sentimental, c'est ce que vous ressentez au fond du cœur qui compte, là, on vous dit. Hein. Donc, libérez-vous, hein, du mental, surtout. Et donc, on a le 2 de printemps, là. Donc, on parle, hein, de s'associer à nouveau. Que vos récompenses, hein, que vos efforts vont être récompensés. Le 3 du printemps, on parle de long terme. Donc, on va pouvoir envisager un projet à long terme avec cette personne. J'ai peut-être certains qui font un retour à une formation, à l'école, pour apprendre un nouveau métier. Ça va encore toujours avec l'herboriste, les talents, les dons. On apprend. On a peut-être besoin, hein, voilà, de s'entourer de personnes aussi qui pratiquent leurs dons, leurs talents, hein, professionnellement aussi. Donc, on va s'entourer. On vous dit, entourez-vous des bonnes personnes, hein, également. Et on a le 10 de printemps, là. Le 10 pardon. Alors, on parle demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. On vous dit que peut-être que vous pouvez vous faire aider, justement. Peut-être que vous avez trop de choses. Vous portez trop de choses. Il est temps aussi de prenez du temps pour vous aussi, pour vous amuser, pour ouais, tout simplement vous amuser, passer du bon temps. Vous en avez également besoin. Vous êtes peut-être trop fatigué. Peut-être que vous avez besoin de cette personne aussi, parce que j'avais le côté, une personne qui a peut-être beaucoup d'amour, qui rapporte de la légèreté dans votre quotidien aussi. Hein. C'est une personne, ouais, on se sentait léger avec cette personne. C'est, voilà, on avait un souci, cette personne, elle arrivait à nous faire peut-être rire, hein, avec très peu finalement. Et ça nous faisait du bien. Et oui, il va y avoir plus de clarté. J'ai le chemin qui s'ouvre pour vous, les lions, là. Et on finit avec envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. On parle de grands changements dans votre vie et dans la vie de cette personne, les lions. On a les signes du Capricorne, de la Vierge, du Scorpion. C'est ça en fait. On parle de, voilà, il faut se projeter avec cette personne pour éviter les conflits. C'est comme si en fait, en vous projetant avec cette personne, eh bien en fait, vous allez rassurer cette personne. C'est là qu'elle va vous faire confiance. Parce que vous n'avez peut-être pas voulu toujours vous projeter, hein, avec elle. Hein. Et oui, dans le passé, vous n'avez peut-être pas voulu envisager, hein, euh, euh, par exemple un engagement ou autre, ou au moins se projeter, être ensemble, ne pas vivre une relation secrète, la mettre au grand jour. Hein. Et c'est là en fait que cette personne va faire son retour et, va accepter vous faire confiance également, ou peut-être vous tout simplement. Mais on parle de projet, il faut se projeter. Ouais. On vous dit que, voilà, par rapport à vos dons, vos talents, ça demande du travail. Hein, ça, voilà, c'est
Les dons, on en a, mais ça se développe. Voilà, ça demande du temps, du travail, voilà, d'aller dans des livres, de faire des formations des fois. Hein. Tout le monde apprend, on n'arrête jamais d'apprendre de toute façon, surtout quand on a des dons et un talent. Et on vous dit de protéger justement hein, tout ce travail. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans la réussite, qui va retrouver du réconfort, qui est très intuitive. Par contre, on lui dit, travaillez avec votre cœur. Faites-vous confiance et travaillez avec votre intuition. Et attention, c'est bien, oui, c'est toujours bien de prendre soin des autres, mais attention, peut-être que vous le faites de trop également. Il faut savoir aussi de se mettre des limites par rapport à ça. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Vous aidez trop les autres. J'ai la sensation qu'on aide trop les autres. Hein. Et des personnes peut-être qui ne savent pas vous le rendre également. Ouais, on vous dit d'être patient. La glace va se briser. Cette personne, voilà, il y a quelque chose qui va se réchauffer. Il y a quelque chose qui va se rallumer, une petite flamme qui va se rallumer, mais ça demande peut-être un petit peu de temps. Donc, ça demande de la patience. Oui. Ouais, parce que c'est bien votre autre. Vous êtes bien amoureux. Il y a bien beaucoup d'amour pour vous. Et on parle bien de pardon et résolution d'un problème entre vous. On vous dit de ne pas abandonner. Votre relation peut être guérie, on vous dit. Vraiment, les lions là. Votre relation peut être guérie. Donc, et en dos, nous avons des révélations. Des révélations. Oui, et on parle hein, d'entreprendre, de défendre aussi. Se défendre, défendre cette relation. J'ai quelqu'un qui brise la glace. Ouais. J'ai quelqu'un qui brise la glace. Et on se libère d'un truc hein, qui travaille quand même. J'ai quelqu'un, il y a quelque chose qui travaille beaucoup. Et on s'en libère. Ouais. Et j'ai la guérison hein, par rapport au cœur. De toute façon, votre relation peut être guérie, on vous dit. J'ai les signes également du taureau, du cancer hein, et le signe du bélier. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous prendre alors, je vais ranger ça. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses, alors de Géraldine Garance. Et on va voir ce que cet autre veut vous dire, les lions. On va aller voir quels sont les messages pour vous. J'en ai 3. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Hein. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Oui, j'ai quelqu'un des fois de froid qui ne montre pas toujours ses sentiments. Donc, mais pourtant, cette personne est bien amoureuse de vous. Hein. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et cette personne vous dit, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et en dos, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc oui, cette personne est dans l'illusion, hein, et elle va venir vers vous, hein, mais elle est dans l'illusion en fait à cause d'une personne hein, qui était envieuse de votre relation, hein, les lions. Hein. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons
J'ai 3 messages. Ça fait beaucoup. Je vais prendre que la première. Nous avons Grâce et Antoinette qui vous dit: pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc, on va en prendre 2 autres. Nous avons Vanessa qui vous dit: avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Et en dos, nous avons Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Alors là, ça peut être le côté professionnel par rapport à vos dons et vos talents, les lions. Hein. Vous avez peut-être besoin, voilà, de conseils de d'autres personnes qui pratiquent, qui travaillent, voilà, qui vivent de leurs dons et de leurs talents, tout simplement. Donc, voilà les lions. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos messages, vos likes, un grand merci. Merci également pour votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.